Bonjour, aujourd'hui nous allons voir donc tout ce qui est tabulation et également pour insérer des caractères spéciaux, donc comme des caractères des équations ou des fractions qu'on ne trouve pas donc sur notre clavier. Donc très souvent lorsqu'on veut faire donc au niveau de la tabulation par exemple comme un tableau, bien que nous avons aussi des tableaux que nous verrons plus tard, mais très souvent on met par exemple le nom, le prénom et un numéro de téléphone. Et on fait cela avec la barre d'espacement, donc la barre d'espace. Très souvent, on ne s'aligne pas en dessous. Donc là, vous voyez en dessous du nom, c'est aligné, mais par exemple, au niveau du prénom, ce n'est pas aligné. On voit que Henri est un peu avant le prénom, et on le fait très très souvent, malheureusement, on n'utilise pas suffisamment la tabulation pour pouvoir être bien aligné. Donc là, vous voyez que c'est pas du tout bon. Donc c'est pour ça que je vais l'effacer. On va aller dans l'accueil. On va faire un peu de présentation en gras par exemple. Je remets le nom et j'appuie sur tabulation. Donc au-dessus du cadenas, vous avez deux flèches dans un sens ou dans l'autre. Donc vous voyez tabulation et vous allez voir que c'est bien aligné. Voilà, en dessous du prénom Henri bien aligné. Mais malheureusement, vous voyez qu'entre nom et prénom et téléphone, il y a un espacement qui est vraiment trop large. Et là, c'est le but de la règle. Donc d'utiliser ce qu'on appelle la règle que vous voyez en haut avec des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, ceci, c'est la règle. Donc si vous ne l'avez pas, vous allez dans affichage et vous voyez, il y a règle. Il suffit de cocher règle et là, automatiquement, vous allez trouver votre règle que voici. Donc on va faire un espacement par exemple à 4 et un autre à 8. On appuie sur le 4 et sur le 8. On va refaire notre tableau, donc nom, prénom, téléphone, et vous verrez que entre les espaces, il y a bien 4, on est en dessous du 4 et en dessous du 8. Si vous voulez faire 3, 6, c'est à vous de choisir. Mais il faut toujours utiliser la règle. Donc vous voyez là, Dupont, Henri, il se retrouve très bien aligné en dessous du prénom, téléphone également. Bon, c'est pratique aussi lorsqu'on fait des textes et qu'on veut faire un paragraphe ou une marge, on utilise souvent cette règle pour être bien aligné au niveau du texte. Donc là, vous voyez que c'est parfaitement aligné. Et les espacements entre nom, prénom et téléphone sont également bien alignés. N'oubliez pas d'enlever ensuite, une fois que vous avez fini, les règles en faisant un clic droit dessus, au niveau du 4. Vous voyez que là, c'est bien aligné. Où il y a le petit carré là, vous faites un clic droit et vous effacez tout. Puisque sinon, vous allez retrouver, à chaque fois que vous allez taper sur cette touche de tabulation, vous allez tout retrouver. Donc là, on efface toute la tabulation qu'on a faite auparavant pour pas le retrouver dans notre second paragraphe. Maintenant, nous allons voir pour faire des caractères spéciaux. Très souvent, on cherche et il faut aller simplement là, dans symbole, donc insertion d'un symbole. Là, vous avez différents symboles, donc la livre, par exemple. Si on veut afficher le symbole livre ou un autre symbole, on va aller chercher un autre symbole. Des symboles qu'on ne trouve pas ordinairement sur le clavier. Donc là, la livre, l'euro. Si je veux mettre l'euro, bien qu'avec l'euro, vous pouvez faire Alt-GR et appuyer sur le E, ça vous fait l'euro. Je vais maintenant aller chercher d'autres symboles que j'utilise par exemple très souvent. Ce sera, on va dire, le symbole 1/5 dans feuille de nombre. Plutôt que vous voyez 1/5. Alors plutôt que de le retaper à chaque fois d'aller le rechercher, je vais dans touche de raccourci et je cherche une touche de raccourci qui va faire toujours le 1/5. Donc là, j'ai choisi Alt-GR plus 1 et je ferme. Là également, je ferme. Et quand je vais faire Alt-GR plus 1, je vais retrouver mon symbole 1/5 que je fais régulièrement. Ça m'évite d'aller le rechercher à chaque fois dans symbole, autre symbole, plus feuille de nombre. Donc à chaque fois, vous faites un raccourci, vous choisissez le raccourci que vous voulez, en sachant que c'est un raccourci pour des symboles spéciaux que vous utilisez très régulièrement.